Free Beren, meilleure station de la web radio. On parle d'écologie, de l'air et de l'eau. Si toi aussi tu connais ce fléau, y'a que 6 continents, le 7e est de trop. L'éducation, instruction, c'est deux notions indispensables pour combattre la pollution. Pour parler aussi des conscientisations, avec des centres d'intérêt et les passions. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle captation de Web Radio en ce mercredi 26 avril. Oui, j'avoue, je viens de regarder mon portable pour retrouver la date. Alors, on est vraiment ravis de pouvoir faire cette nouvelle session de Web Radio avec vous ici à la Maison des Services par le biais de l'Info Jeune et grâce en fait à la mairie de Beren, la ville de Beren, qui nous soutient en effet dans ce projet-là pour pouvoir donner la parole aux jeunes de la ville. Donc, je me présente Sophie Kaltenbach. Donc ici, je suis à la fois animatrice en général, animatrice pour la web radio, pour l'info jeune, également pour la microfolie qui, ça y est en fonction et vendredi, ce sera le baptême. Donc je suis très contente. Et voilà, je fais également agente administrative. Tout ça pour dire que j'adore ce que je fais ici. J'ai la chance aujourd'hui de faire la web radio avec un collègue, avec un copain. Un copain, c'est trop ça. bien. Alors, Nordine, C'est ça, est-ce que tu viens de te présenter, s'il te plaît? bien sûr. Donc moi c'est Nordine, je suis médiateur social et éducatif pour la ville de Beren. J'accompagne les jeunes en fait de 0 à 25 ans et les familles pour répondre aux besoins, notamment les familles qui sont en difficulté, les jeunes qui sont en difficulté. Du coup, j'ai déjà vu certains jeunes au collège. Du Oui. coup, voilà, Donc, il y a certains jeunes qui sont présents avec nous que tu connais déjà un Exactement. peu. D'accord. Très content d'être parmi vous. Ouais, bah écoute, on est vraiment ravis de t'accueillir et tu as une voix qui passe très bien à la radio, donc c'est très Écoute. agréable. Merci en tout cas d'être là avec moi, de faire animateur, co-animateur, quoi. C'est moi qui te remercie. Ah, J'ai tout à apprendre à tes côtés. Ouais, tu parles. Ouais, j'ai une énorme expérience de 3 mois en matière de radio. Je veux dire, tu peux t'appuyer sur moi. Il n'y a pas de souci. Alors, avec toi et moi aujourd'hui, on accueille aussi et également des jeunes de la commune de Beren, notamment. Est-ce que tu veux bien te présenter, Sabri, s'il te plaît? Moi, c'est Sabri. Je suis élève de terminale. Je suis encadreur dans le club de basket. Ouais. J'encadre des jeunes de 5 à 17 ans. Super. Et je suis habitant de la commune, comme tu l'as dit. D'accord, super. En fait, tu fais énormément de choses. J'aide. On a notamment un projet Oui, parle-en. qui se déroulera le 30. D'accord. Il y a un tournoi 3 contre 3 de jeunes de 15 ans, justement. Ouais, formidable. Et il y a beaucoup de clubs qui viennent. Une liste a été établie. Ouais. Je ne la connais pas personnellement, Ouais. mais j'en saurai plus d'ici demain. Ok, écoute, super, et tu pourras revenir nous en parler avec grand plaisir. Avec grand En plaisir. tout cas, c'est super de t'avoir avec nous, Sabri. Merci Merci à beaucoup. Merci. On continue avec toi. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Alors moi c'est Sabrine avec Ouais. 2 lettres de plus. Top. Et donc moi je suis agent de communication pour la ville de Beren-les-Forbach également. Génial. Et donc voilà. Et t'as quel âge, dis-moi? J'ai 21 ans. On a presque le même âge. Elle est bonne. Ok, donc en fait, t'as un rôle important dans la commune au niveau de la communication. Voilà. Concrètement, tu fais quoi en fait au quotidien? Alors en fait moi je m'occupe de montrer aux citoyens en fait ce qui se passe dans leur commune, les nouveautés, les activités qu'on met en place. On essaye vraiment de mettre en avant la culture et le sport qui s'effectue au sein de Beren. C'est génial quoi. En fait, tu fais le lien entre les activités et puis tu fais un retour sur ce qui est fait et même à la maison des services. C'est ce que je me trompe. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Trop top. Écoute, ravi de t'avoir avec nous. C'est génial. Merci. Merci de ta présence. Bonjour Brahim. Bonjour. Comment tu vas? Je me présente, je m'appelle Brahim Ouaman. Ouais. Je suis en terminale au lycée Blaise Pascal. D'accord, super. Dans Ça le va, ça domaine se de la passe bien? gestion, oui, ça se passe très bien. Ok. Et sinon, t'as des passions? Est-ce que tu fais du sport? Ouais, ma passion, c'est le foot. Ouais, J'aime bien faire du foot. Et est-ce que tu j'aime joues aussi. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je suis aussi dirigeant futsal.
avec le club de la commune de Beren. D'accord. Donc, en fait, on a ici des jeunes gens qui ont déjà le sens des responsabilités, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui s'investissent dans la commune de Beren. Chapeau à vous trois. Bravo. C'est Exactement. impressionnant. Et au niveau du foot, en fait, toi, tu joues également ? Non, j'ai arrêté D'accord. pour des raisons personnelles. Ok. Donc, mais tu continues à encadrer des jeunes, quoi. Oui. Ouah, Très bien. super. Ouais, top. Mm. Franchement, Nordine, Franchement, bravo, on a des... des jeunes qui s'investissent, quoi. Exactement. Ça fait C'est- plaisir. Continuez comme ça, vous êtes des exemples. Merci. Mais c'est vrai. Vous, On a des plus grands, champions. vous êtes des exemples pour les plus petits et les plus jeunes qui sont là avec nous autour de la table. Donc c'est génial. Et on va finir avec une certaine Lina. C'est juste ? Oui. Alors, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, ma pitchoune ? Oui, je m'appelle Lina, T'as quel âge ? j'ai 11 ans, D'accord, t'es en quelle classe ? en CM2. D'accord, ça va, ça se passe bien ? Oui, Tout va bien ? oui. Et petite question, est-ce que toi, tu as aussi peut-être une passion ou quelque chose que tu aimes faire en dehors de l'école ? Est-ce que tu as un sport ? Est-ce que tu aimes les jeux, la musique, les sorties ? La lecture, La lecture peut-être, ouais. La sortie, Ah, tu aimes sortir, d'accord. Avec les copains, les copines et tout ? oui. Ah, ça c'est bien ça. Tiens, est-ce que tu es allé au cinéma ces derniers temps ? J'étais déjà y allée, mais après... Tu te souviens plus trop, quoi ? si, mais ça fait longtemps que je suis plus y allée. D'accord. Bah, j'espère que tu pourras y retourner rapidement parce qu'il y a des bons films en ce moment en plus. Oui, Hein, je te le souhaite, hein. D'accord ? Ok, donc t'hésites pas, Lina, à participer à la web radio. Et puis, c'est important aussi d'avoir des plus grands autour de cette table, mais également une fille de ton âge avec nous. Ça marche ? ok. C'est un plaisir, merci beaucoup. Alors, comme à chaque web radio, vous le savez, on parle d'un thème en particulier. On a parlé des passions. On a parlé le mois dernier avec Alphonse Kira, avec Kazou, qui est aussi un jeune de la ville de Beren, plein d'avenir comme vous. On a parlé de la musique et des différences qui rapprochent finalement. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on a réfléchi à ça il y a quelques mois déjà avec certains jeunes de la commune. L'environnement, l'écologie. C'est vrai que le thème, c'est l'environnement ou l'avenir de l'humanité. Ça peut paraître un peu fort de café, et pour autant, on va réfléchir ensemble, en fait. Est-ce que ce thème, cette phrase est trop forte ou pas ? Toi, en fait, Nordine, Oui. toi, tu es un adulte comme moi. Tu as quel âge, Nordine ? j'ai 26 ans. Ah, punaise, presque le même âge aussi. C'est ça. Toi, en fait, quand tu entends le mot écologie, ça t'évoque quoi ? L'écologie, c'est quelque chose, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de le rencontrer au quotidien. C'est quelque chose de très intéressant et je pense que c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que ça m'évoque ? Moi, l'écologie, c'est... Quand on me dit écologie, je pense aux déchets, au bien-être. Tout à fait. Du coup, moi, voilà, c'est les deux Ouais, axes qui me viennent en tête, D'accord, c'est vraiment en fait au niveau de la pollution et le C'est ça, bien-être. En fait, c'est c'est ça. des choses qui s'opposent finalement qui et s'opposent. des et choses sur lesquelles il faut travailler. Je pense. Ouais, très bien réfléchi. Et toi, Sabri, en fait, ou vous, les jeunes qui êtes ici présents, quand je vous dis juste le mot écologie, comme ça, je lance, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Ah, l'écologie, c'est le comment dire. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose au quotidien, c'est quelque chose qui t'accompagne ou c'est quelque chose que vraiment pas, c'est quelque chose qui est te loin parle de toi, pas, finalement. voilà, qui te On parle peut pas. dire que c'est le défi sociétal, hein. Tout le monde essaye de pallier aux lacunes qu'on a à rattraper Tout à fait. la pollution et les C'est ça. surplus énergétiques et tout Absolument. ce qui s'ensuit. Ouais, tout à fait. Donc en soi, on est tous un peu acteurs de l'écologie et faire des efforts pour essayer de la maintenir. Bravo, c'est très juste, c'est très juste ce que tu as dit en effet. Pertinent. C'est vrai que je vais vous avouer qu'on a déjà eu des conversations assez intéressantes là-dessus avec Sabri, avec Brahim et également avec Issam qui est avec nous ici également dans le studio. On a parlé un petit peu de ce que ça nous évoquait et on a eu des conversations hier notamment vraiment à bâton rompu. C'est très intéressant. Donc c'est bien qu'on puisse remettre ça sur la table aujourd'hui pendant la web radio. Sabrine, toi le mot écologie, c'est quelque chose qui résonne en toi ou pas ? Alors,
Je vais pas vous mentir, pas forcément au quotidien, Ouais, très bien. mais je pense qu'en fait, je l'inclus peut-être inconsciemment dans ma routine. Tout simplement en ne pas laissant la lumière allumée en sortant d'une pièce. C'est peut-être inconscient, je pense pas directement à l'écologie, mais c'est quand même un acte que je fais au quotidien et qu'on m'a appris à faire D'accord. dans ce but aussi du coup. Tout à fait. C'est l'éducation. C'est Voilà, c'est l'éducation ça. qui t'a amené à ça. C'est-à-dire tes parents, consciemment, voilà, se sont M'ont dit, appris ben, des gestes à appliquer au quotidien. ouais, c'est extraordinaire. C'est tout à fait ça. C'est comme ça que ça marche. Si l'écologie et du coup l'économie, c'est assez proche. Finalement, si tu fais des économies, tu es écologique. Si tu penses à l'écologie, tu fais des économies. Exactement, voilà. Voilà. Si les parents inculquent ça à leurs enfants et comme toi, tes parents t'ont déjà inculqué, bah, c'est extraordinaire. C'est tout à fait ça. C'est comme ça qu'on doit élever nos enfants aujourd'hui en 2023. Exactement. Toi, Brahim, en fait, le mot écologie, ça te fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser au bien-être, Oui. à l'économie et à respecter l'environnement. Oui. Ne pas jeter, par exemple, des déchets dehors. Oui. Il faut penser à la pollution. Très bien. Et Ouais. c'est un peu ce qu'on apprend depuis tout petit. Exactement. Donc vous aussi, en fait, donc vous les trois grands qui êtes là, hein, finalement, vous avez eu cette forme d'éducation. Toi aussi, Sabri, t'as appris Oui, ça à la oui. maison? Bah, je pense que c'est un peu tout le monde hein, maintenant. On est de plus en plus touché par la pollution. Ouais. Donc apprendre les gestes écologiques, je pense que ça fait partie de la base de l'éducation. Ouais, c'est génial. En fait, si vous êtes tellement conscientisés par ça, vos enfants le seront d'autant plus. Oui. Je me trompe? Bah, évidemment, je vous parle de vos enfants, ça vous paraît un petit peu complètement Lointain. voilà, surréaliste et lointain, ce qui est normal. Mais en tout cas, oui, si vous avez eu cette éducation-là, ce qui est formidable avec l'éducation, c'est qu'on a tendance à perpétuer les bonnes choses et même encore à améliorer les choses. Donc ça, c'est génial. Ok, merci beaucoup, Brahim. Et toi alors, Lina, l'écologie, ça te fait penser à quoi? Est-ce que toi, tu fais attention à certaines choses, par exemple? Oui. Par exemple, tu fais attention à quoi? Quand chez moi j'allume la lumière, ben j'ouvre les volets à la place. Ouais, très bien. Quand je me lave les mains, Ouais. ben je me lave les mains. Je mets un peu, je prends un verre, je mets un peu d'eau Oui. et après ben. Tu te rinces les mains avec? Oui. D'accord, ouais, ça va encore plus loin. Et pareil, est-ce que quand tu... Tiens, plutôt douche ou plutôt bain? Qu'est-ce que tu prends en général? Plutôt des douches? Moi je prends des douches. Tu prends des douches. Et quand tu prends des douches, est-ce que tu penses à couper l'eau après t'être savonné, par exemple? Oui. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose d'écologique. Oui. Ouais, et d'écologique et d'économique. Mickey. Eh ouais, hein, ça va de pair, ça va de pair. Très, très, très intéressant. C'est bien, ma grande, super. Et ça, tu l'as appris de qui? Tu l'as appris à l'école? C'est à la maison? Je l'ai appris toute seule. Wow, Bien. ok, super. Bah du coup, en fait, tu peux aussi, voilà, tu pourras dans très 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 longtemps apprendre ça aussi à tes enfants, puis même à tes copains et tes copines. Hein. C'est que des super gestes que tu fais, magnifique. Donc ça, c'est quelque chose en effet qui est porteur. On pense à ça, en fait. Quand on pense écologie, on pense aussi économie, surtout actuellement. On est bien Exactement. d'accord. On est tous un petit peu dans, voilà, on n'est pas dans la facilité, on va dire. Exactement. On n'est pas tous dans la difficulté, mais on va pas se mentir, hein, c'est pas aisé. Hein. Alors en parlant d'écologie, j'ai quelque chose qui vient à l'esprit et on en avait parlé avec Sabri hier. Je pense que c'est important. Sabri, tu m'avais parlé du 7e continent. Alors oui, il y a Explique-moi. Ouais. le 7e continent, c'est un amas de déchets Mhm. qui s'est regroupé dans des courants faciles, on va dire, entre le... Bah, en fait, il y en a plusieurs, c'est D'accord. ça qu'il faut savoir. Il y a plusieurs amas de déchets. Il y en a entre le Japon et l'Amérique. D'accord. Et on peut aussi en trouver dans l'océan Indien. D'accord. Et en fait, c'est un amas de déchets, comme je l'ai dit. Et c'est tellement grand qu'on appelle ça le 7e continent. En gros, c'est des déchets, c'est quoi? C'est du plastique? Des déchets plastiques, des déchets... Tout ce qui n'est pas biodégradable, en fait, que ce soit des D'accord. bouteilles, des morceaux de verre, tout ça, qui vont aller se rejoindre en un seul et même point, Waouh. et qui va faire en sorte que ça forme un continent. Très intéressant. Ouais, tout Donc, à fait. Tous les déchets du monde ou est-ce que c'est des déchets Voilà, c'est ça partout. Ah ouais, incroyable. Et ça arrive là comment, en fait, finalement? Tout ce qu'on peut jeter dans les canalisations, que ce soit toilettes, D'accord. etc. Ou bien même
ce qu'on jette en pleine mer, D'accord. tout simplement avec les courants du vent Mhm. et de l'eau, ça se rejoint en un seul et même point. Ah, c'est juste terrible en fait. Mhm. Eh ben, d'accord. Incroyable. Ouais, là j'ai appris quelque chose en effet. Le 7e continent, on en connaissait 5, plus le 6e, l'Antarctique. Et on a malheureusement le 7e. Ok, le plastique, magnifique, très beau continent à aller visiter. Je vous invite à y aller pendant les vacances. Vous allez voir, c'est merveilleux. Ça sent mauvais. C'est juste, non, franchement, on en rigole, mais c'est absolument terrible. Et quand on pense en fait aussi, Sabrine, je vais m'adresser à toi. Quand on pense en fait pollution, en fait, un des effets de la pollution, c'est le réchauffement climatique. Oui, totalement. Et ça a quoi comme effet en fait? Qu'est-ce que tu en sais, toi, par exemple, du réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, ça me fait penser aux saisons qui s'inversent. Ouais. Comme l'an dernier, on a pu observer au mois de février des températures fortes Tout à fait. qui étaient inhabituelles. Et le souci, c'est que en tant qu'être humain, nous, on est content en fait au final d'avoir du beau temps alors qu'on est censé avoir de la neige ou de la pluie. Et on pense pas en fait aux conséquences de ça. Et sauf que ça, c'est assez néfaste au final parce que le temps habituel qu'il devrait avoir si on suit le cours des saisons au mois de février, ça devrait être Température négative. des températures froides et et pas chaudes. Absolument, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on a tendance à être plutôt content d'avoir des températures clémentes, on va dire. C'est ça, oui. Mais c'est pas normal. Exactement, et en fait, on pense pas directement à ça. Ah, tu as tout à fait raison, c'est vrai. En fait, c'est vrai que c'est un effet un peu pervers, on va dire. C'est un effet pervers. Toi, par exemple, Brahim, quand tu penses réchauffement climatique, ça te fait penser à quoi le réchauffement climatique? Quelles sont les conséquences finalement sur la Terre en fait du réchauffement climatique? Qu'est-ce que tu en connais, toi? Il y a plein de conséquences. C'est les déchets qu'on jette, Oui. les usines, Oui, qui polluent beaucoup. oui. C'est également quoi? C'est les. Ça peut être même la nourriture. Bien sûr, aussi. Tout à fait. Et comme l'exemple que vous avez donné avant, le 7e continent, Ouais. c'est des déchets qui se sont rassemblés. Tout à fait. Et là, on peut remarquer quand on voit ça, c'est vraiment qu'il y a énormément de déchets sur Terre. Et on ne se rend pas compte. C'est vrai que ça, c'est vraiment une des conséquences directes, en fait, non seulement du réchauffement, mais également de la pollution. Toi, en fait, Nordine, quand tu entends réchauffement climatique, tu penses à quoi, par exemple? Moi, je pense directement à l'air pollué. Ouais. Voilà. Par exemple, quand on se rend dans de grandes villes, on voit direct qu'il y a un changement au niveau de l'air qui parfois on peut même pas respirer. Oui. Par exemple, si on se rend à Paris, il y a beaucoup d'automobilistes et puis on voit directement la différence entre Bérène et Paris. Du coup, on peut se réjouir de la qualité de l'air qu'on a encore ici. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est très. Alors là, c'est vraiment des exemples très frappants. En effet, quand tu es dans une grande ville, tu sens directement que l'air est plus épais. Tu sens plus l'odeur de l'hydrocarbure, l'essence et tout ça. C'est ça. Voilà, et ça crée notamment des troubles au niveau de la santé également. Donc c'est presque c'est la santé également qui est atteinte. Exactement. Brahim. C'est pour ça qu'on remarque que ces dernières années, ils font des voitures. Ils font des voitures. Ouais. On fait quoi comme type de voiture? Hybrides. Oui. Alors c'est quoi une voiture hybride? Raconte un peu. Peut-être tu pourras m'expliquer. C'est des voitures électriques. D'accord. Électrique et aussi Essence aussi. D'accord. Donc du coup, ça permet d'allier les deux, c'est ça? Oui, et ils veulent supprimer le diesel, car ça pollue énormément. Ouais, ils veulent supprimer toutes les voitures thermiques. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est toutes les voitures essence et diesel, en tout cas en Europe, d'ici à 2035. Ça va pas être évident, moi je vous le dis. Non, c'est clair. Après, il y a un autre débat derrière les voitures électriques. C'est ça. Voilà, Exactement. Voilà, Exactement. On va pas parler. C'est pour ça que voilà. c'est un autre débat. Voilà, les pays émergents, l'exploitation humaine, voilà, on pourrait en parler longtemps encore. Mais en effet, ouais, c'est aussi ce qui est une des demandes pour essayer de diminuer la pollution. Et aussi la nourriture, ils essayent de mettre de moins en moins de produits chimiques. Oui, ça c'est bien, et ça c'est bon pour la santé en général. Oui. On est bien d'accord, tout à fait d'accord. Et toi, ma Pichoun, alors Lina, quand on parle de réchauffement de la Terre, qu'est-ce que tu penses que ça fait à la Terre quand il fait plus chaud sur Terre? Qu'est-ce que ça fait par exemple en Arctique et en Antarctique? Qu'est-ce qui se passe dans les pôles? Au niveau de la glace, qu'est-ce qu'elle fait la glace? Elle coule. Eh ouais, elle coule, elle fond. Eh oui, exactement.
Ça, c'est un effet direct et visible du réchauffement climatique. Tu as raison. Elles coulent, elles fondent. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a toute cette glace qui fond? C'est quoi le résultat? Qu'est-ce qui se passe avec la mer? La mer, elle augmente. Et oui, exactement, la mer, elle augmente. Sabrine, qu'est-ce qui se passe quand la mer, elle augmente de manière globale sur Terre? Elle rase les villes, du coup. Exactement, tout à fait. Ça rend beaucoup de parties de la Terre, du coup, inhabitables. Très bien. On parle déjà maintenant de personnes qui sont des personnes écologiques, qui se retrouvent à être en errance écologique. Il y a des îles, alors ça fait rêver, les Maldives. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Maldives, c'est genre c'est le sable blanc avec les palmiers et tout, mais vraiment qui est à ras de mer. Et qu'est-ce qui se passe avec ces îles? Qu'est-ce qui se passe avec ces îles? C'est qu'en fait, elles sont en train de disparaître. Et pourquoi est-ce qu'elles disparaissent? À cause de l'eau qui monte. Voilà, et donc à cause du réchauffement climatique. C'est juste terrible. Exact. Donc bientôt, plus Triste. personne pourra aller en vacances aux Maldives ou en bateau. Et se dire, ah, regarde là en dessous. Voilà. C'est ça. Il y avait des gens, il y avait des villes, il y avait des... Voilà. C'est juste terrible. C'est effrayant. Ouais, c'est vraiment effrayant. Donc ça, c'est une des conséquences. En plus, c'est quoi comme conséquence encore? Du coup, le fait que la glace, elle fonde. Au niveau des... Il n'y a pas que nous, les êtres humains. Il y a les animaux qui y vivent. Et donc, ils meurent, en fait. Parce que les températures, forcément, elles augmentent. La température augmente. Du coup, ça a aussi un impact sur l'écosystème. C'est ça. Donc, ils trouvent moins... De nourriture. Voilà, exactement. Ah, c'est terrible. Hein. C'est vraiment quelque chose de global. De global. Alors nous, en fait, à notre échelle, on fait quoi au quotidien, finalement? Concrètement, en dehors d'éteindre la lumière, ce qui est économique et écologique, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour aider un tant soit peu la planète? On va faire du tri, du recyclage, exactement. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est bien faire le tri. Voilà, on sait que c'est pas toujours fun. Le faire correctement et proprement, c'est aussi aider un petit peu au quotidien. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Nordine? Je pense que c'est un challenge parce que joli. on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas et qui passent. On se rend compte, comme je disais, que il y en a beaucoup qui ne le font pas. Il y a beaucoup de conséquences derrière, négatives. Du coup, je pense qu'il faudrait une sensibilisation là-dessus. Et ça commence de là par la web radio. Et puis, j'espère qu'elle sera écoutée des millions de fois. Ouais, bah écoute. Alors là, ce serait un peu prétentieux, mais why not, quoi. Pourquoi pas. Écoute, Elon, ou je sais pas Guy, si tu nous écoutes, plutôt que d'envoyer des fusées dans l'espace qui explosent, honnêtement, tourne-toi vers Beren, écoute la web radio et prêche la bonne parole. C'est ça. Voilà, exactement. Investis ton argent là où il faut, dans l'écologie, et pas dans les fusées. Ah, si on pouvait. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important. Concernant la prévention, est-ce que vous êtes un petit peu plus âgé, est-ce que toi, par exemple, Lina, je vais commencer par toi, à l'école, donc on est bien d'accord que l'éducation se fait à la maison et que l'instruction se fait à l'école. Est-ce qu'à l'école, tu as déjà eu des cours sur l'écologie? Non. Des cours sur l'environnement, sur la nature autour de chez toi et tout ça? Si. Ah, et vous avez fait quoi alors? Vous en avez parlé à l'école? Vous avez fait des sorties? Non. Non, vous en avez parlé en classe? Oui. D'accord, ok. Et ça parlait de quoi? Est-ce que c'était intéressant pour toi finalement? Oui, c'était intéressant. Ouais, vous avez parlé de quoi comme environnement? J'ai oublié. Parce que ça fait longtemps, c'était Quand tu étais en CM1 ou... D'accord. Et toi, est-ce que finalement, si maintenant tu allais à l'école et qu'on te disait aujourd'hui il y a un cours d'écologie, est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Oui. Ouais, c'est vrai. Ah, je vois que tu fais des grands yeux. D'accord. Ce serait peut-être un projet à lancer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les plus grands. Moi, je suis totalement d'accord. Et surtout que je trouve qu'il n'y a pas assez en fait, de sensibilisation face à l'écologie dans les écoles. Du coup, on le voit avec Lina. Et même moi, je me souviens qu'au lycée ou au collège ou même encore au primaire, j'ai jamais eu d'atelier sur l'environnement, sur l'écologie, j'ai peut-être eu une fois un cours dessus, mais c'est pas revenu assez fréquemment pour qu'on puisse vraiment instruire les jeunes par rapport à ça, quoi.
Tu as exactement utilisé le terme adéquat, instruire. Exactement, c'est tout à fait juste. Si vous, maintenant, Brahim et Sabri, pareil, si maintenant vous aviez, je sais que vous êtes en fin de cursus, mais si vous aviez eu la possibilité au lycée d'avoir des cours sur l'écologie, est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé? Même si c'était un cours optionnel, est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait parlé? Moi, personnellement, oui, parce que ça fait partie de la vie et ça sert toujours. Puis c'est très important, je dirais même. D'accord. Et comment vous auriez vu ça concrètement? Je pense que c'est toujours bon à prendre des cours sur l'écologie parce qu'on peut en apprendre sur tous les sujets et tous les jours. Surtout que c'est des sujets assez larges qu'on peut appliquer, que ce soit à la maison, dehors ou même en société. Tout à fait. On peut s'apercevoir que justement les services publics, comme ici la maison de service, l'électricité elle est tout le temps en train de tourner. On a toujours les lumières allumées ou bien des écrans qui consomment énormément. Donc comme les personnes ont beaucoup besoin d'outils informatiques, d'électricité, c'est le cas, d'eau ou bien même de gaz, on est constamment en train de faire des dépenses énergétiques et je pense que ça joue énormément aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on sait que les dépenses énergétiques, c'est aussi finalement de la pollution. On peut commencer non seulement chez soi, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut le faire dans les entreprises, on peut le faire sur son lieu de travail, et il faudrait que ce soit une conscientisation globale aussi dans toutes les grandes entreprises, dans toutes les collectivités, de faire attention à la préservation de l'environnement. Oui, Sabri. Si je peux continuer, je t'en prie. On peut se rendre compte que par exemple d'autres grandes villes, pas forcément en France, mais ont beaucoup d'enseignes et d'écrans dans leur ville qui tournent constamment et on voit clairement que ça dépense énormément d'électricité parce que c'est pas forcément des rétroéclairages qui sont adéquats pour l'économie ni l'écologie d'ailleurs. Tout à fait. C'est seulement pour être vu et attirer justement l'œil des touristes ou même de la population locale. Donc on peut s'apercevoir que justement ça consomme énormément et les chiffres ne font qu'augmenter. Franchement, bravo. Bravo, c'est très très bien dit, c'est très bien vu, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. En fait, on se rend compte... Tu veux rajouter quelque chose? Non. C'est bon? Non, vas-y. En fait, on se rend compte que finalement, l'écologie, l'environnement, c'est aussi vaste que la Terre est grande. D'accord? Il y a tellement de domaines sur lesquels on peut améliorer les choses. Il y a tellement de domaines sur lesquels on peut progresser qu'en effet, alors moi, je reste sur cette idée d'éducation à l'écologie, à l'école, dès le plus jeune âge, sous forme de jeux, sous forme de petits ateliers à partir de l'école maternelle, du CP. Honnêtement, c'est quelque chose que je vais garder dans ma tête, qui pour moi peut vraiment être porteur. Et quand je vois en fait, vous les jeunes aujourd'hui, comment vous avez conscience de tout ça, les idées que vous avez, comment vous êtes limite politiquement engagés là-dedans, je me dis on a quand même des vraies forces vives, des jeunes qui en veulent en fait, non seulement dans la commune, mais je pense à l'échelle nationale aussi. Voilà, j'en suis persuadée. À titre personnel, j'ai 2 garçons qui ont 15 et 18 ans, donc qui sont à peu près dans vos âges, qui sont aussi impliqués dans tout ce qui est écologique, qui ont conscience de tout ça. C'est une question d'éducation à la maison, une question d'instruction à l'école. Alors un dernier mot avant de clore cette web radio. Nordine, alors, on va faire un petit retour rapide. Sur ton expérience. Sur mon expérience, moi j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le 7e continent. Je ne savais pas que ça existait. Tu vas faire des recherches là-dessus. Je vais faire des recherches là-dessus. Top. Et du coup, je vais, comme je rencontre beaucoup de jeunes, je vais aussi plus les sensibiliser sur cette voie. Et puis je pense qu'il faudrait faire, comme tu dis, un projet au niveau national pour sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les plus âgés. Tout à fait raison. Parce que c'est une question... l'écologie, c'est une question récente qui est venue récemment, il y a quelques années. Avant, on n'en parlait pas. Du coup, ce serait intéressant que tout le monde soit sensibilisé là-dessus. Super. Merci beaucoup, Nordine. C'est top. Et vous, alors Sabri, Sabrine, Brahim, Lina, un dernier mot, quelque chose que vous voudrez dire, juste pour faire un petit retour sur ce temps de web radio ensemble? Franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a beaucoup d'aspects que je ne prenais pas vraiment en compte non plus. D'accord. Le fait d'en avoir discuté, d'avoir un peu l'avis de tout le monde, ça aide toujours. Il y a beaucoup de choses qu'on
auxquels on prête pas attention justement. Tout à fait. Ouais. Et c'est un peu l'intérêt de cette radio aussi. Ouais, super. Merci beaucoup, mon grand. Mais de rien. Est-ce que tu as un dernier mot? Oui, alors moi je dirais qu'on n'est pas obligé d'attendre aussi que les informations elles viennent à nous, on peut aller les chercher. De nos jours, on a la possibilité de s'instruire facilement avec Internet, avec tout ce qu'on a à disposition. Donc elle est là aussi notre part de responsabilité. On s'instruit et on applique des gestes au quotidien qui pourront peut-être sauver la planète. Wow, magnifique, tu as tellement raison, c'est vrai. Recevoir, c'est bien, chercher, c'est encore mieux. Ouais, top. Merci beaucoup, Sabrine. Et toi, Brahim, un dernier mot? Oui. Moi, j'ai apprécié ce web radio. Ouais. Et franchement, c'est la première fois que je fais des... Tu participes à une web radio, je participe à une web radio. Un débat comme ça. Et franchement, j'ai apprécié. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses. Et ça peut toujours servir. Et il faut être juste motivé. Ouais, c'est ça, la motivation, c'est la base de tout. Tu as tellement raison. Merci beaucoup, Brahim. Merci pour ta participation. Et toi, Lina, est-ce que tu as un dernier mot que tu veux dire sur j'ai beaucoup aimé. T'as bien aimé? C'était intéressant. D'accord. Maintenant, toi aussi, tu vas aller chercher des informations un petit peu pour voir comment faire encore mieux tous les jours? Oui. Ah, ça fait plaisir à entendre. Très, très bien. Bah écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci Nordine. Merci à toi. Voilà, franchement. Co-animateur de... c'est toi le chef d'orchestre. Ouais, moi je suis une toute petite chef d'orchestre. Mais en tout cas, j'apprécie énormément d'avoir pu faire ce temps autour de l'écologie et de l'environnement avec vous. Je vous remercie aussi pour tous ces échanges. Parce que moi aussi, j'ai appris encore beaucoup de choses grâce à vous. Et moi, je pense que la curiosité et l'apprentissage, c'est toute la vie. On n'a jamais fini. Donc,